Parce qu'on peut prendre le temps quand même 2 secondes de... Voilà. Oui, de se poser, Ouais. d'arriver, tranquille. Ouais, Le système nerveux qui se pose. ouais, c'est ça. Ouais, carrément. Comment tu vas depuis qu'on s'est vu? Eh ben écoute, plutôt bien. J'ai quand même justement un peu le système nerveux des fois qui, qui est en PLS parce que j'ai beaucoup de choses en ce moment à gérer en même temps et beaucoup de gros changements en même temps. Donc je prends le temps, tu vois. Hier j'ai pris, je pense, 2, 3 heures, j'ai rien fait. Mais vraiment, j'ai rien fait. Donc j'essaye de prendre du temps et j'en prends plus que d'habitude alors que j'ai plus de choses à faire justement pour que ça reste écologique pour moi. Donc voilà, mais sinon, je vais plutôt bien. C'est des changements réjouissants aussi. Donc, même si la transition n'est pas confortable, c'est chouette, quoi. Mm. Mm. Ouais. Ouais. Hum, Eh ben, on peut commencer. Ouais, si ça te va, est-ce que toi, tu as envie de me partager comment t'arrives aussi un peu aujourd'hui ou... Ouais, bah écoute, j'arrive avec. J'ai passé une super matinée, j'ai fait comme toi en fait, tu vois, j'ai pris le temps d'aller dans la forêt, je me suis dit j'ai des trucs à faire, mais c'est pareil en fait, Ouais. comme ça, avec, en me disant en fait, Mm. plus je vais ralentir et plus je Mm. vais retrouver en fait ce que j'ai besoin de retrouver, plutôt que de Ouais. courir après. Et en fait, au final, alors je suis allée dans la forêt, j'ai quand même profité de la forêt, mais je suis morte de rire parce que comment dire, une vidéo, tu sais, que j'allais poster Ouais. sur mon Insta, genre, euh, pour être, pour être présent, faut être présent, tu vois. Donc, faut être présent avec ses 5 sens. Donc, voilà, la vue, le toucher, l'odorat, l'ouïe, tout, quoi. Être là, vraiment là. Ouais. Et c'est important de le mettre de plus en plus dans sa vie. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est important. Donc, je le partage. Et, et quand je regarde au bout du compte, j'ai passé la moitié du temps à répondre à des messages, à faire des messages, à être sur le téléphone. Alors pour des trucs intéressants, tu vois, mais Bien sûr. pas Ouais. pour la présence que j'avais, pas Ouais. pour le moment que j'avais prévu. Et puis bah écoute, après coup, j'en ai rigolé. Je me suis dit bah tu crois que tu vas être sage en 2 secondes? Tu crois que l'important c'est C'est de le ça. voir? Et C'est ça. puis l'important, c'est de le voir et d'en rire. Et puis, j'ai vachement besoin, moi, d'apprendre à rire de moi, tu vois. Parce que je suis Mm. quelqu'un qui est très dans le besoin de, comment je peux dire, de prouver des choses, tu vois, pour moi-même Mhm. être légitime, etc. Et je me fais Oui. prendre à mon propre jeu à chaque fois. C'est souvent que je partage un truc. Que je Mm. trouve mais vraiment sincèrement, c'est en grande sincérité, c'est pas du bluff, mais je le partage, Ouais. et que c'est intéressant, je l'ai moi-même déjà pratiqué, etc. Et au moment même, en fait, où je veux le partager, où je le partage, c'est comme si j'avais Ouais. un petit retour de miroir qui fait bah, que j'arrive pas à le faire, ou que j'y pense pas à le faire, ou Mm. que je suis pas dans Ouais. cet esprit-là. Ouais. Et du Carrément. coup, je suis obligée de développer l'humour, parce que sinon, à chaque fois, je me dis, mais oh, Mm. ouais, c'est une punition. Puis je sais que c'est pas une punition, c'est une logique, quoi. C'est un rapport de cause à effet de Ouais. ose-toi, pratique, soit comment, euh, ralentis, quoi. Ralentis, ralentis, ralentis. Ouais, ouais, je Le temps vois. du partage, il vient quand il vient. Mais mets pas Mm. le partage avant Mm. le vécu, traverser le truc. Donc voilà, Ouais, je vois. j'arrive avec ça, j'arrive avec de l'humour et en même temps, je vois le côté impatient, tu vois, de Mm. trouver mes marques, quoi, avec tout ce que j'apprends, ce que j'ai envie Ouais. de ce que j'apprends. Donc, Mm. Ok, mais trop j'arrive avec chouette. vachement de joie parce que je suis super contente, en fait, de faire cette interview. Ça fait un Ouais, bail- pareil. Ça fait Mm. vraiment un bail que j'avais envie de pouvoir partager, partager avec toi. J'ai pu le faire il n'y a pas longtemps, en live, en vrai. Ouais, ouais. J'ai vraiment envie de partager sur ma chaîne, en fait, que j'avais Mm. envie que les gens qui regardent ma chaîne Mm. puissent aussi voir des personnes qui m'inspirent. Je me suis honorée de faire Donc voilà, partie de ces personnes-là. ouais, vraiment, vraiment. Je Ouais, suis quasi, je vais dire quasi toujours parce que le mot toujours, tu vois, il est pas oui. fini ce mot toujours, mais je suis Mm. très, très, très souvent, mais méga inspirée par tes partages, par ce que tu dis, en me disant, mais Mm. c'est juste, Ouais, ça résonne juste. c'est chouette. Ouais. Donc voilà.
Donc voilà. Ok. Ouais, moi, j'avais deux choses qui me venaient, que j'avais envie enfin, sur lesquelles j'avais envie de rebondir quand je t'ai écouté, si c'était ok, juste par Oui, rapport à ce que oui, tu m'as partagé juste avant. C'est juste, ça me fait penser à des trucs dont j'étais en train de parler, je pense, hier, ou enfin, en tout cas, récemment avec un ami, euh, où j'ai l'impression que ce qu'on enseigne ou ce qu'on partage, moi, j'ai toujours fait attention à ce que tu enseignes, tu vas être obligé de l'incarner. Tu vois, et on peut partager quelque chose tout à fait en sincérité, tout en n'étant pas parfait sur ce qu'on partage. Et justement, parce qu'on le partage, il y a quelque chose qui va nous montrer, OK, tous les endroits où, tu vois, où ça peut encore évoluer, où on a des fois d'autant plus de lucidité qu'on enseigne sur quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? ouais, je comprends. Donc, Ah oui. Lui, c'est un donc, double mouvement, c'est-à-dire qu'il faut bien se mouiller un peu et ouais, euh, c'est quelque ça. part, c'est vrai que l'engagement de commencer à partager et de pas rester trop caché, Oui. mais aussi mettre en marche le truc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça. Ouais. Ça amène la clarté sur soi. J'avais une coach qui pendant longtemps disait se rendre visible, c'est amener de la clarté sur soi. Et je pense qu'il y a vraiment de ça, tu vois, dans ce que tu décris là. Donc ça me faisait penser à ça. Mhm. Ouais, c'est ça, de ouf. Et il y avait un autre truc, attends, c'était quoi? C'était aussi en lien avec ce que tu as dit. Euh, Ouais, c'est un truc du genre quand il y a quand on a juste eu de la lucidité, enfin, tu vois, qu'on a juste une espèce de conscience qui nous fait voir, entre guillemets, tout ce qui va pas, ou tout ce qui pourrait être amélioré, ou tout ce qui peut encore évoluer, tout ça. Enfin, moi, je sais que j'ai eu beaucoup ça dans ma vie, mais si on a juste ça, sans une certaine forme de tendresse, toi, tu parles d'humour, ça en fait partie pour moi aussi. Mais en fait, ça devient juste un truc où on se fait du mal, quoi. Ça devient juste maltraitant, tu vois. On se sert juste de ça, tu vois, des fois pour se punir, pour se taper dessus, enfin, tu vois. Et des fois, ça devient juste un prétexte à maintenir une identité de je suis quelqu'un de mauvais, je suis quelqu'un de, tu vois. Enfin, voilà. Ça me Ouais, faisait- non, ça me parle bien, ça me parle bien. C'est Mm. oui, c'est comme je parlais, tu vois, j'ai utilisé le mot punition. Oui, c'est ça. Et il n'est pas Ouais. du tout anodin, c'est que en fait, moi, je suis toujours en train de dire que j'aime la spiritualité sans dogme. Tu vois, ça c'est mon truc, quoi. Mhm. Spiritualité Ouais. sans dogme. Mm. Ouais. Quand je regarde un petit peu de plus près, avec sincérité, honnêteté, euh, Ouais. ben, je vois que je me comporte exactement comme si je vivais la vie, pas tout le temps, hein. Oui, oui. J'ai ce système de protection qui me fait me conduire comme si, en fait, je craignais quelque chose, en fait. Mm. Et Mm, donc, mm. quelque part, moi, je relie ça un peu au dogme de fais ci, fais ça, soit comme ci, soit comme ça. Ouais. Sinon, tu vois, dans le Ouais, côté, je vois. il va te Ouais, ouais, mettre ouais. sur la tronche, ou tu vas pas réussir, ou tu seras pas une bonne personne, et tac, 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 tout le Bien sûr. truc qui s'ensuit. Et effectivement, le cheminement, moi, j'y mets beaucoup de tendresse maintenant. Et y mettre de la tendresse me permet de voir aussi là où justement j'ai du mal à mettre de la tendresse. Tu vois, Bah ouais. ce que tu disais en fait. Ouais. Tu commences sincèrement à aller quelque part, tu vas te prendre un. Enfin, tu vas voir l'obstacle, tu vas te le prendre, mais est-ce que tu le prends comme un obstacle ou est-ce que tu le prends comme une info en fait? Ouais, c'est ça. Moi, je le vois juste comme une info. C'est en fait, ça vient juste révéler quelque chose, tu vois, qui, si tu veux aller là et qu'il y a encore quelque chose dans le chemin, bah, ça va juste te le montrer. Ok, ok, regarde, il y a aussi ça. Ah, d'accord. Bon, ok, j'ajuste. Ok, j'ajuste. Puis on y va comme ça, quoi. Ouais. Mhm, c'est un ajustement constant. Et justement, tu as fait un post il n'y a pas longtemps. Alors, attends, je vais essayer de le retrouver. Vas-y. Et d'ailleurs, ouais, franchement, voilà, j'encourage les personnes si à l'issue de nos échanges, ça leur dit d'aller sur ton. Tu parles Hmm. surtout sur Facebook, tu fais tout, YouTube, Facebook, Insta. Bah, ouais, après, mes textes sont que sur Facebook. Après, j'ai des vidéos sur YouTube, mais mes textes, parce que j'écris quand même beaucoup, sont que sur Facebook, par contre. Mm. Donc, si les gens veulent voir ce que j'écris, c'est plutôt là. Hmm. Ouais. Alors, je lis un de tes textes. Alors, il ne sera pas en entier parce qu'il est un peu coupé, mais c'est vraiment Ouais, vas-y. principal. Tu dis, parfois on continue inconsciemment de créer des situations souffrantes à partir d'un trauma dans l'espoir d'être enfin vu et reconnu de là d'où on vient. Un jour, je me suis regardée dans le miroir et je me suis parlé intuitivement et je me suis entendue dire, tu n'es pas obligée de continuer de te rendre malheureuse pour que le monde reconnaisse d'où tu viens et les enfers que tu as traversés. Peut-être que personne d'autre ne le saura jamais, mais moi je sais les profondeurs des abysses d'où tu émerges.
et je sais aussi la beauté originelle qui te permet d'en sortir intacte et intègre. Et tu dis, et j'ai pu le ressentir au plus profond de moi dans chacune de mes cellules. Et je suis persuadée que j'ai pu le faire aussi parce que certains ont parfois tenu l'espace avec moi, m'ont aimé et vu avec tendresse, là d'où je venais, même quand je me détestais. Alors je me suis autorisée à être plus heureuse. Voilà. Et j'ai pas la suite, mais nous Mm. sous-estimons dans la puissance de voir et reconnaître l'autre dans tout ce qu'il vit. Moi, ça me touche Ouais. ce texte parce que c'est vraiment, je dirais que le travail que je fais sur moi, euh, Mm. je crois que j'ai vraiment envie qu'il me conduise à ça, tu vois, à cette capacité à jouir de la vie Ouais. et en même temps être dans l'amour et en même temps être dans la conscience, un vrai chemin, pas où je jouis de la vie et puis on s'éclate et puis c'est tout, on n'essaye pas de discerner. Et Ouais. j'aime bien d'ailleurs ce que tu incarnes, conscience et jouissance, c'est Mm. ça quoi, pour le coup. Ouais. Et voilà, Ouais. écoute, j'adore ce texte et ça résume bien aussi ce que tu viens de dire. Et voilà, je sais pas si tu as Mm. un truc à rajouter ou ce qui te vient. Ah, ouais, ouais. Enfin, ce texte fait référence à un moment qui était vraiment important pour moi. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est pas qu'un moment. Je pense que c'était une succession de plein de moments, mais qui, à un moment donné, ont fait que quelque chose a vraiment switché ou a lâché ou a bougé. Enfin, tu vois, il y a plein de façons de le dire, mais en fait, c'est comme si je constatais que j'avais passé une bonne partie de ma vie à faire plein de trucs, juste avec l'intention inconsciente de, mais s'il te plaît, regarde comme je souffre, il faut que tu vois comme j'ai mal, tu vois, et je veux que tu reconnaisses à quel point j'ai mal, tu vois. Et dans mes relations, et notamment mes relations amoureuses, j'ai fait beaucoup ça, c'est-à-dire, je cherchais une forme, mais on fait tous plus ou moins ça en fait, hein, de réparation à travers ok, j'ai besoin que tu reconnaisses l'endroit de ma douleur. J'ai besoin que tu le vois. Et donc, avec toutes sortes de stratégies de manipulation de plein de trucs pour, en fait, essayer d'obtenir ça. Et, et je me suis rendu compte que, de manière générale, quand on parle beaucoup aujourd'hui de la victimisation, on diabolise la victimisation. Tu vois, il y a tout un truc autour de ça. Et je me suis rendu compte que on se fait victime où on se maintient dans des rôles de victime, quand vraiment, déjà, on s'est senti victime, on a été victime de quelque chose, ça c'est la première chose, mais quand en fait, on porte à un endroit une douleur qui n'a pas été reconnue par les autres, dans notre entourage, dans notre enfance, mais du coup aussi par nous-mêmes, ça va ensemble. Et donc, j'ai passé une bonne partie de ma vie à faire ça, à essayer d'obtenir cette reconnaissance, que les gens disent, ouais, on voit. On voit à quel point t'as eu mal, on voit ça. Et, hum, et ce moment-là, il était super fort pour moi parce que, tu vois, de poser, ouais, mais en fait, je vais pas continuer à me rendre malheureuse toute ma vie ou à créer des souffrances toute ma vie pour qu'on continue de me reconnaître, tu vois. Et donc, il y avait un truc très fort de, oui, je sais à quel point tu as besoin de ça. Moi, je te vois là-dedans, tu vois, de moi à moi, je te vois là-dedans. Et sûrement que même s'il y a des gens qui ont pu voir à certains moments ou reconnaître certains endroits, personne n'aura jamais la mesure vraiment d'où tu viens et de ce que tu as vécu. Ça se peut pas, parce que personne n'est toi, tu vois. Donc, moi, je te vois, moi, je sais d'où tu viens, et cette reconnaissance-là de moi à moi a vraiment fait lâcher quelque chose en mode, et tu sais, t'as plus besoin de passer tout ton temps à créer des souffrances et des souffrances encore dans l'espoir d'être vu. Parce que moi, je sais. C'était super fort, en fait. C'était super fort parce que ça change tout. Enfin, pour moi, ça changeait tout, tu vois. Ouais, j'imagine que c'est libérateur parce que sinon c'est comme Ouais, sans fond, faut toujours. Ça me parle bien ce que tu ça n'a dis. pas de fin. Ouais, ça me Ouais, parle bien, ça me parle bien parce que moi je le vois par rapport à mon côté mental, très mental, qui a toujours besoin de tout comprendre en fait. Et je vois qu'à ouais. travers ce besoin de compréhension, euh, bah, c'est ça ma souffrance en fait. Tant que j'ai pas tout Mm, compris, enfin, c'est une de mes souffrances, mm, c'est comme ça que j'entretiens en partie. Tant que j'ai pas compris ouais. tout, résolu tout, réparé tout, Mm, alors on n'a pas le droit de se détendre, tu vois. ouais, je vois. Ouais, On va dire ouais. dans Carrément. mes relations, notamment amoureuses.
c'est comme si j'arrivais là avec ma grosse rigidité de bon, on se met au travail, quoi. Et, et je vois bien en fait le mur que ça crée plutôt que le pont en fait. C'est genre presque bon bah tant que tu te mets pas au travail, compte pas sur moi pour faire le lien. Et Hmm. voir ça, c'est douloureux parce que Ouais. je vois du coup que j'aimerais être autre chose que ce gros bloc de besoin de compréhension et de reconnaissance, du coup, en fait, hein. Enfin, il y Oui, a- ça va ensemble. Ouais, bien sûr. Ouais. et puis, bah, c'est comme si pas droit à la joie, pas droit à la légèreté, pas droit à la joie. Hmm. Tu m'as pas prouvé que, bah ouais, en fait, c'est ça, je crois que ça rejoint ce que tu as dit, en fait. C'est, Ouais. c'est regarde comme on a besoin d'être réparé. Et moi, je pense par contre qu'il y a quelque chose à faire par ailleurs. Mais ça c'est aussi ce que tu enseignes, je suppose, dans ce que Ouais. tu fais avec résonance traumatique. Il y a quelque chose à aller voir, mais c'est pas depuis cet endroit-là. C'est pas depuis le maintenant on va travailler, sinon je Ouais. ferai rien. Mais Ouais. après, je fais pas exprès. Je Évidemment. m'en veux pas parce Ouais. que je vois bien que c'est un mécanisme en fait de protection et que C'est c'est ça. pas du tout volontaire. Mais c'est vrai que c'est ces petits trucs mis bout à bout qui font qu'on comprend. Et Ouais. t'as mis un post, je crois que c'est tout à l'heure. Oui, alors tiens, je crois que je l'ai. Ouais. J'ai mis un post aujourd'hui? Pas sûr. euh, Peut-être pas aujourd'hui, mais je suis tombée dessus Ah, aujourd'hui. ok. Ok. Oui, c'est celui-ci. Et puis ça va bien avec. Moi, tu sais, je fais le programme de Camille Thomas, je t'avais dit, hein, le programme. Ouais. Exact, ouais. Donc sur le trauma, mais qui est en rapport avec les liens d'attachement, Mhm. travailler avec les parts de soi, le système nerveux, théorie polyvagale, etc., etc. Et Ouais. mon poste, là, bah, ça me fait penser à ça. C'est rappel, c'est quand nous sommes en sécurité que nos émotions et désirs profonds remontent à la surface, pas quand nous sommes Mhm. en survie. Et je vois, moi, très clairement que je me suis battue pour Mhm. vivre ça tout en étant en relation. Et qu'est-ce que c'était compliqué de faire ça conjointement, de à la fois essayer d'aller trouver la Oui. sécurité en moi, à la fois être en relation et d'être hyper stimulée. Ben oui. Waouh! Et avec une envie profonde, malgré tout, tu vois, d'y arriver, c'est comme un challenge, mais c'est je Ouais. à 5 ans et tu veux passer le bac, Ouais, je vois bien, ouais. c'est Ouais, chaud, ouais. quoi. C'est Ouais, chaud. c'est ça. Et Ouais. qu'est-ce qui te Ouais. vient? Bah, non, mais plusieurs choses. En tout cas, là, de ce que je comprends, c'est que toi, t'entrais dans la relation avec à la fois une sorte de lutte, de combat, c'est ça? Mais de combat par rapport à quoi? Par rapport à je veux obtenir la sécurité? Ou c'était autre chose le sujet? Euh, je pense que je veux obtenir la sécurité et, et paradoxalement, je veux pas trop non plus. Alors, c'est là où ça se complique et c'est souvent ça dans ma tête, c'est que ça se complique, d'où le travail avec les parts qui est intéressant. Euh, Ouais. oui, si je veux de la sécurité, en tout cas, je veux que tu me prouves que c'est pas un terrain miné avec toi. Ouais. Ouais. Euh, et je voudrais, en fait, je crois que j'ai l'envie profonde qu'on puisse cheminer individuellement, mais ensemble, en fait, et que je sois Mhm. focalisée sur ça, parce que je pense Ouais. que c'est important. Pour être franche, je pense que c'est important et Mhm. je me sens pas du tout capable de renoncer à ce truc-là. Je pense que c'est important. Mais le truc, c'est qu'en fait, j'arrive avec ce focus là-dessus. Donc, il n'y a pas de place Mhm. pour voir le reste. Pour le... Oui. Qu'est-ce qui peut donner envie de faire ça, en fait? Parce que la personne, Oui. elle le fait parce qu'elle doit Oui. Ben oui. à la machinerie, quoi. C'est pas très rigolo, c'est pas très... Ça donne Ouais. pas envie. Ouais, c'est ça. Besoin de lien et de sécurité, en fait, pour répondre à ta question d'avant. Besoin de lien Ouais. et de sécurité, les fameux besoins dont on a besoin depuis, je pense, tout petit, en fait. Et Ouais, c'est n'arrivant ça. pas à trouver en moi, je vais sans Ouais. cesse chercher chez l'autre, mais sans l'avouer. Oui, sans l'avouer. Ouais. Ouais, c'est ça, Ouais. sans l'avouer. Ça, c'est un vrai sujet, l'importance d'assumer, d'avouer, de faire l'aveu de ce dont on a vraiment envie, de ce dont on a vraiment besoin. On sous-estime trop, je trouve, l'importance et le pouvoir de ça. Moi, c'est pour ça que j'accompagne les gens, par exemple, à faire leurs propositions amoureuses, à assumer leurs propositions amoureuses, tu vois, c'est parce que
Tu sais, des fois, on se raconte de soi à soi, oui, mais moi, je sais que j'ai besoin de ça, ou je sais que j'aimerais ça, et on croit que c'est suffisant. Mais on se rend pas compte que, indépendamment de l'autre, on s'en fout de l'autre, que pour soi-même, d'en faire l'aveu et de l'assumer, ça réhabilite quelque chose. Ça réhabilite quelque chose qu'on n'a pas pu faire dans notre enfance, notamment quand on a été habitué justement à courir après l'amour, à courir après la sécurité ou à ne pas l'obtenir. Et tu vois, ça remet dans une forme de souveraineté le seul fait de l'assumer et d'en faire l'aveu, de dire, pour moi, ça c'est important, de cette façon-là, de cette manière-là, tu vois, et de l'assumer de manière concrète, claire. C'est hyper puissant en réalité. Ouais, en fait, tu te présentes à l'autre, pas avec ce que tu voudrais déjà être, pas là où tu voudrais déjà en être, mais là où t'en es. Voilà. Là où t'en es vraiment. T'en es vraiment, Bah ouais. ouais, Ouais. Et c'est j'avoue, ça. c'est très dur pour moi de faire ça. Je pense que c'est vraiment comme, comme assumer le fait qu'avec tout ce que j'ai fait, malgré tout ce que j'ai fait, c'est, Hmm. c'est, c'est un peu comme si j'avais tourné en rond. Alors, je pense pas que j'ai tourné en rond, j'ai avancé à ma manière. Mais j'ai Ouais. beaucoup tourné en rond et c'est comme s'il y avait une voix, tu sais, qui te dit, bon, maintenant, c'est le bon moment, hein, on y va, tu sais, on doit être en place. Hmm. Ouais, je vois. Je ne voyais pas vraiment quoi, en fait, effectivement, c'est pas ça du tout, en fait. Ouais, ouais, carrément. Et, Ouais. et du coup, un côté assez passif-agressif quand même, qui... Hmm. Mm. Ouais. Bon, Mais après, ouais. Mais, après, mais voilà. ouais. Mais On on est avance. tous humains, on a Ouais, tous nos, tu vois, on c'est avance un ça. peu ça. Carrément. Et moi, je pense qu'on peut pas, de toute façon, construire quoi que ce soit de solide, de sécure d'ailleurs non plus, sans que ça parte du réel de où j'en suis aujourd'hui, de comment je fonctionne aujourd'hui. Je sais pas, j'ai encore de la dépendance affective, j'ai encore de l'anxiété en relation, j'ai encore ça, ça, ça. Bon, bah j'en suis là en fait, tu vois. Parce que si on part de un fantasme qu'on se fait de soi-même et un fantasme qu'on se fait de l'autre, c'est sûr à un moment donné, il s'écroule déjà. Autant le fantasme qu'on se fait de l'autre que le fantasme qu'on se fait de soi. Et à un moment donné, ben, soit ça passe, soit ça casse, quoi. C'est... Mais c'est ce qui se passe dans la plupart des relations. C'est les fameuses phases de relation. On dit il y a d'abord la phase de fusion, lune de miel et la phase de désillusion. Pour moi, elles sont pas obligées, ces phases-là. Elles sont juste symptomatiques de la manière dont on entre en relation. C'est-à-dire qu'on entre en relation à partir de je me fais un fantasme sur moi et je montre une image de l'autre que j'ai envie d'être. L'autre fait pareil. Et du coup, on se raconte une histoire ensemble. Et à un moment donné, cette histoire, eh ben, va être révélée, le mensonge de cette histoire. Tu vois? Mais on peut, dès le départ, même s'il y aura des petits mensonges qu'on va déconstruire au fur et à mesure, tu vois, mais on peut quand même, dès le départ, faire le choix conscient de, au maximum, euh, éviter ces mensonges-là, tu vois, tu vois, se montrer la réalité telle qu'elle est maintenant. Et du coup, on aura moins cette espèce de truc qui passe de, tu vois, méga euphorie à désillusion totale, quoi. Parce qu'en fait, ça n'existe que parce qu'on se ment. On se ment à soi-même, on ment à l'autre. Enfin, tu vois, on n'entre pas en disant, bah moi, des fois, je vais être passive-agressive parce que j'ai peur, parce que je suis insécure dans la relation, et que pour telle ou telle raison, si je sens ça, ben je vais avoir tendance à vouloir mettre une pression pour être en sécurité parce que j'en ai besoin, mais que je sais pas comment l'obtenir. Tu vois, si on était vraiment sincère. Mm, mm, Mais personne dit ça quasiment en début de relation, ce genre de choses, personne le dit. mm, mm, mm. Mm. Est-ce que les hormones, on dit toujours, tu sais que quand il y a l'attraction qui est là, il y a les hormones qui sont déclenchées, ce qu'on appelle la fameuse lune de miel, là, où les Ouais. hormones, elles te mettent dans un état de drogué et que Mm. quelque part, tu peux pas avoir clair. Toi, tu penses que, c'est pas déjouer, mais tu peux faire passer passer au-delà de ce système hormonal d'adrénaline, là, qui... Je dirais pas passer au-delà, parce que tu vois, Ouais, ça serait une tentative d'essayer d'être plus fort que la nature, qui pour moi n'a pas de sens, tu vois. Par contre, on peut prendre ça avec, ouais. et parce que souvent, il y a plusieurs choses. Il y a l'aspect hormonal, ok, il y a tout ce qui va se passer d'un point de vue physique, mais pour moi, il y a aussi tout ce qui va se passer d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire que enfin, psychologique, sur le plan psychologique, ce qui va se passer, c'est que souvent, on va se dissocier de soi-même. Tu vois, il y a une forme de dissociation dans ce que la plupart des gens appellent le sentiment amoureux. C'est en fait, t'es hors de toi. Tu vois, il y a un truc, tu sors comme de toi-même. Et ça, par contre, pour moi, ça n'est pas lié à tout ce qui se passe sur le plan physiologique. Tu peux tout à fait
j'allais dire jouir du fait que, bon, bah, c'est cool, t'as ton cocktail d'hormones, de machin, de trucs, et en même temps, garder ou développer consciemment une forme de lucidité sur la réalité qui fait que même si tu auras moins un shoot d'hormones, bah, tu vas pas d'un coup te réveiller un matin et regarder l'autre comme ah bah merde, c'est qui ce connard, quoi. Tu vois? Donc, ce sera juste peut-être moins intense, mais il n'y aura pas, tu vois, une espèce de différentiel énorme comme il peut y avoir quand il y a aussi cette dissociation où on part en projection et en fantasme sur l'autre et sur soi. Donc pour moi, l'aspect physique, on le prend avec, il n'y a pas de problème, tu vois. Mhm. On sait que c'est temporaire, comme quand tu manges un gâteau, comme quand, tu vois, mais c'est, et encore, que ce soit temporaire, moi, c'est des questions que je me pose, hein, c'est des sujets que j'investigue, tu vois. Alors, on peut pas maintenir un taux hyper élevé de certains trucs trop longtemps, et notamment les taux de dopamine, hein, c'est pas bon. Mais je pense que, justement, il y a une espèce de confusion, c'est-à-dire qu'on a associé le sentiment amoureux au fait d'avoir des shoots de dopamine très, très élevés, et que, pour moi, c'est pas nécessairement ça, l'amour. Donc, il y a tout un référentiel pour moi aussi à rééduquer, tu vois. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais il y a vraiment, c'est quoi le référentiel qu'on a de l'amour? Tu vois, je faisais une vidéo récemment où je disais, pendant longtemps, moi, mon référentiel de ce que c'était être amoureuse, c'était je mange plus, je dors plus, je suis en anxiété maximale et en euphorie maximale, et je suis obsédée par l'autre du soir au matin, tu vois. Donc, évidemment que comme c'était ça ma définition d'être amoureuse, bah, j'allais dans des relations où je ressentais ça, et ça impliquait de vivre certaines choses. Mais j'en parlais avec toi l'autre fois de ça, je m'en Oui, souviens. oui, oui, on en a parlé. Ouais, ouais, on en a parlé. Ouais, on en a parlé. Et versus si ton référentiel de l'amour, c'est ben, je me sens en paix, je me sens en sécurité, je me sens libre d'être moi-même, je suis détendue, je suis plus créative, et tu vois, ben, tu vas pas du tout vivre la même expérience qu'avec le premier référentiel. Du tout. C'est clair. Est-ce que le premier référentiel, selon toi, il est forcément traumatique? Oui, en quelque sorte. J'aurais Ben, dit- ouais, il y a quand même beaucoup de traumatique là-dedans, souvent. Est-ce Est-ce qu'il que peut y c'est avoir que... beaucoup d'influence de médiatique? Ou est-ce que c'est forcément traumatique? Parce qu'on est quand même picousé à ça depuis qu'on est petit. Les Ouais, conditions. ça joue aussi, c'est sûr et certain. Ouais, ouais, ça joue aussi, complètement. Ouais. Oui, c'est-à-dire que est entretenu une espèce d'idée que être amoureux ou amoureux, justement, c'est une sorte d'état qui te sort de toi-même, en fait. C'est ça le truc. C'est qu'il y a une espèce d'idéologie qui encourage ce truc-là. Ce qui est complètement, pour moi, à l'opposé de mon référentiel actuel. C'est pour moi, être en amour, c'est quelque chose qui me ramène à moi-même. Tu vois? Mais ça peut être très agréable, hein, cette espèce de truc, on a la sensation d'être hors de soi, dans les nuages, comme on dit, tu vois, d'un coup, on est... donc, il peut y avoir des aspects très agréables temporairement, mais tôt ou tard, on sera obligé d'être ramené dans la réalité, quoi. Donc, ouais. Mais oui, ça joue, ça joue. Il y a à la fois des aspects traumatiques, il y a aussi des aspects qui sont pas que traumatiques, qui sont une force de vie. Tu vois, dans ce côté passionnel, tu vois, il y a une vraie force de vie aussi qui est là et qui est présente et qui, pour moi, elle, mérite d'être gardée intacte. Parce que, tu sais, des fois, les gens ont un peu cette idée que soit je vis ça, puis c'est complètement traumatique, soit je renonce à toute forme de passion et je vis un truc plan-plan. Oui, C'est pas ça. oui, oui, il ne s'agit pas de s'ennuyer. On demande à... Oui, oui, il ne s'agit pas de... Oui, c'est l'histoire de la balance, en fait. C'est un cocktail d'ingrédients. C'est pas on fait ça ou on fait ça. C'est un mélange de choses. Ouais, c'est ça. Et puis tu peux avoir des moments où tu t'ennuies et des moments où c'est intense et dans une même relation en fait. Tu vois. Ce qui devient quelque part enfermant, c'est quand ça doit être que ça. T'imagines, cette relation, elle doit être que passionnelle, que intense, la pression que ça fout, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Ou c'est pas possible. Ou si une relation, ça doit être que on est en paix, on est cool, les machins, et quand, tu vois, ça peut pas des fois soutenir une forme d'intensité, ça fout vachement la pression aussi. C'est clair. Ouais, c'est ça. Et du coup, par rapport aux attachements anxieux et Ouais, évitants, ouais, est-ce que toi, par exemple, dans les gens que tu accompagnes, ou que ce ouais. soit dans les groupes ou que ce soit les couples, Ouais. est-ce que tu... Ça, c'est une question que je me posais. Est-ce que Mm. tu vois que des couples anxieux évitants ou est-ce qu'il y a des anxieux avec anxieux, évitants avec évitants? Il y a un Oui, peu... ça existe. Ouais. Oui, ça existe, les gens anxieux, anxieux et évitant, évitant. Je pense que ça dure moins quand même de manière générale. Quoique, les couples évitant, évitant, ça peut durer longtemps parce qu'en fait, bah, ça les arrange tous les deux de ne pas avoir trop d'intimité. Ça leur permet de, tu vois, de rester dans leur système connu et de défense. Donc, ils savent s'en accommoder pendant plus ou moins longtemps, tu Mm. vois.
Mais je pense que les anxieux-anxieux, ça dure moins parce que bah, c'est très fusionnel, une relation anxieux-anxieux, tu vois. Donc au début, ça va être super parce que waouh, on a enfin rencontré quelqu'un qui fonctionne pareil, on arrive à rentrer dans cette fusion. Mais à un moment donné, en général, il y en a un des deux qui va sentir que on commence à étouffer un peu là-dedans, tu vois. Plus rapidement que dans le truc évitant, parce que c'est pas trop étouffant, pour le coup, c'est juste, bon, c'est pas hyper satisfaisant. Mais tu vois, on arrive moins vite sur ce truc de ouais, non, faut peut-être faire autre chose là parce que ça devient un peu trop, quoi. Mm. Mais ouais, ça existe aussi. Le truc anxieux-évitant, c'est quand même le plus fréquent, en tout cas, il me Mm. semble, hein. La Mhm. dynamique anxieux-évitante, c'est la plus fréquente. Et elle a double tranchant. C'est soit elle est très souffrante, soit elle est une opportunité de réparation extraordinaire si les deux savent la saisir comme telle et savent comprendre comment il fonctionne et justement établir un cadre ensemble qui permette de réparer plutôt que de se faire la guerre, quoi.